Levons-nous dans la présence de Dieu ce matin, bien-aimés. Levons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Levons nos mains et commençons simplement à l'adorer. Nous sommes dans la présence de ce grand roi ce matin. Il siège dans la louange de son peuple et dans l'adoration de son peuple. Ce matin, il est puissant parmi nous, bien-aimés. Ne te retiens pas, lève ta main vers le roi des rois. Dis-lui qu'il est ton bien-aimé. Dis-lui qu'il est ton bien-aimé. Dis-lui qu'il est tout pour toi ce matin. Dis-lui qu'il est tout pour toi ce matin. Tombe sur moi. Esprit tombe sur moi. Esprit tombe sur moi. Esprit tombe sur moi. Esprit tombe sur moi. L'Esprit de Dieu tombe sur toi ce matin. Lève ta main et reçois la puissance du ciel. Lève ta main et reçois la puissance du ciel. La puissance de Dieu va se dire maintenant. Lève ta main et reçois le Saint-Esprit. La puissance qui survient là. Comme le jour de Pentecôte, ce matin il tombe du jour de ciel. Puissance de Dieu. 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 Saint-Esprit. Puissance de résurrection. Puissance de résurrection. Devant la présence du roi des rois, levons-nous, je demande à toute la salle de se lever celui ou celle qui peut. Lève-toi dans la présence de Dieu. Respectons le roi des rois. Respectons le très haut. Respectons celui qui nous a ressuscités. Respectons celui qui a fait de nous les enfants de Dieu. Nous voulons adorer ce roi des rois. Encore une fois, levons nos mains vers lui. Abandonnons-lui à sa grâce. De Dieu fait quoi? Triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. C'est-à-dire toi, tu es né de Dieu, tu es appelé au triomphe. Alléluia. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, tu es fait pour la victoire. Amen. Ta destinée et celle de Dieu sont connectées. Tel il est, tel. Bon, ça résout la chose, n'est-ce pas? Bon, ça règle pas mal de questions. Bon, bien sûr, avec le temps, bien sûr, nous allons régler le reste des... Vous avez le temps, jusqu'à ce que si Jésus tarde à venir, vous avez le temps de régler les autres questions. Mais au moins ça règle les problèmes du temps présent. Ça règle les problèmes du moment. Que tel il est, tel tu es. Tu n'es pas différent, tu n'es pas différente.
Tu dois apprendre à penser, parler et agir comme lui. Les pensées de foi produisent quoi? Des paroles de foi. Les paroles de foi produisent des actes de foi. Les pensées d'amour produisent des paroles d'amour. Et les paroles d'amour produisent des actes d'amour, n'est-ce pas? Telle pensée, telle parole, telles actions. Et Dieu nous appelle à cela. Amen. Si tu penses grand, ta bouche parlera des grandes choses. Et si tu parles des grandes choses arriveront dans ta vie. Amen. Bon, si tu penses doute, tu vas parler de doute. Et si tu parles de doute, tu auras des résultats du doute. Comme dit Pasteur Fofi, comment il le dit? Doute de ton doute. Parce que si tu doutes de ton doute, Satan se doutera de lui-même. Qu'est-ce que c'est que le doute? Le doute, c'est la foi au fond. Mais le doute, c'est la foi du diable, c'est la foi de Satan. Le doute, c'est la foi inversée. Amen. C'est la foi inversée. Bon, maintenant, crois, pour celui qui doute, si quelqu'un est un spécialiste du doute, je dis celui-là, il est à un bon point de départ parce qu'il va être un spécialiste de la foi. Il suffit juste de renverser la vapeur. Celui qui doute croit en quelque chose. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Celui qui doute croit en quelque chose, il croit que c'est pas possible, il croit que c'est pas vrai, il croit que ça se passera pas, il croit qu'il n'est pas assez bon, il croit qu'il n'est pas assez grand, il croit qu'il n'est pas assez beau, il croit qu'il n'est pas assez digne, il croit en quelque chose. Mais il suffit maintenant, comme on dit, quand le doute vient, toi doute de lui, doute du doute. Tu renverses la vapeur, tu renverses le cours du fleuve, alléluia. Et là, la foi, le doute devient la foi. Alléluia. Vous avez des promesses. Nous allons prier tout à l'heure. Ok, j'ai 20 minutes. Nous allons passer à une étape de prière prophétique tout à l'heure. Alors, vous allez comprendre, qui n'a pas reçu la feuille? Les 60 promesses. Pourquoi tu n'as pas la feuille, Jeanette? Ok, voilà, nous avons... Voilà. Notre frère Bakary nous en a ramené. Ok, pour vous qui... Il y a des gens qui ne voient pas quand les lettres sont petites. Venez chercher. Sur grande feuille, là, vous les avez sur... Bon, si les petits formats vous suffisent. Donc là-bas, qui n'a pas reçu? Bon, pour vous qui avez... Bon, si la petite feuille vous suffit, gardez le reste pour les autres jours. C'est mieux? Non, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais sauf que là, c'est en 2 fois plus grand. Bon, on va prier ce soir pour les problèmes des yeux. Tu peux faire plus grand, Tom? Tiens. Rigobert, ça va? Tu as eu? Bon, bientôt, ça sera $1 la feuille. 1 euro là, c'est encore plus cher. Bon, on va faire monter les enchères. C'est bon? Tout le monde a? Bon, il peut y en avoir plus, mais je pense que 60, c'est pas mal. Amen. L'alliance entre Dieu et Abraham, donc les 60 promesses aux clauses de cette alliance. Il y en a 60, essayez d'en retenir le plus que vous pouvez retenir. Faites un choix. N'est-ce pas? Vous avez le choix sur toutes ces promesses. Ne s'applique pas seulement à Abraham, elle s'applique à vous. Alléluia. Puisqu'il est écrit que nous sommes devenus la postérité d'Abraham, en Christ Jésus, Christ est mort afin que nous devenions la postérité d'Abraham. Donc, étant devenus la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers de la même promesse que Abraham. Alléluia, Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Donc pour ceux qui cherchent. Bon, bénir, tout cela constitue ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Dans Galates chapitre 3. Amen, vous avez Galates 3. Venez dans Galates chapitre 3. 13 et 14 et le verset 28 et 29. Alors le premier qui a trouvé peut nous lire ce texte. S'il vous plaît. Oui, 3, 13, 14. La bénédiction d'Abraham. Disons tous ensemble la bénédiction d'Abraham.
c'est ça. Les clauses que vous avez sous ce papier. Afin que la bénédiction d'Abraham fasse quoi? Se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse. Donc ça demandera de vous la foi, bien sûr, pour recevoir toutes ces clauses de l'alliance. Verset 29, s'il te plaît, du même chapitre. Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Donc sans cesse, Dieu, donc vous verrez, vous les aurez en détail. Donc lisez, méditez-les. Nous allons partir jusqu'à vendredi soir, donc jusqu'à vendredi. Et nous allons libérer toutes ces choses-là. Afin que ça va se faire. Bénir signifie enduire de puissance pour posséder le succès, la prospérité, la fécondité, la longévité. Fécondité veut dire porter du fruit dans l'enfantement. C'est une puissance reproductive. La leçon est claire, Dieu est un Dieu qui donne la vie. Alléluia. Dieu s'est toujours révélé comme étant le Dieu qui donne la vie. Il comble l'homme fidèle de biens spirituels, matériels. Par exemple, une longue vie, une progéniture, la paix et la prospérité. Le proverbe 28, verset 20, dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Un homme fidèle est quoi? Comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé. Vous savez ce que c'est qu'être comblé? Non, pas encore. Oui, vous allez expérimenter avec Dieu. Restez fidèles. Vous saurez ce que c'est qu'être comblé de bénédictions. Alléluia. Dieu bénit l'œuvre des mains et les entreprises humaines. Donc le terme grec, nous avons vu, baraka, bénédiction, veut dire littéralement bénédiction, baraka. Dieu est la source de la bénédiction et en tant que tel, il donne un revêtement de puissance ou une dotation spirituelle dans 7 domaines précis. Notez s'il vous plaît maintenant. Ces 7 domaines, vous devez, Jésus faisant référence à la bénédiction d'Abraham, nous avons vu avec vous dans Luc, n'est-ce pas? Chapitre 13, il rencontre cette femme. Quand il a guéri, les gens s'opposent. Mais pourquoi tu l'as guéri? Il dit quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas, n'est-ce pas, la délivrer de cette chaîne qui la retenait captive pendant 18 ans. Amen. Cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas? Donc notez le terme qui est utilisé par Christ. Il dit ne fallait-il pas, c'est qu'il fallait. C'est qu'il n'y avait pas le choix, il faut le faire. Il faut le faire pourquoi? Parce que s'agissant de l'héritage d'Abraham, ce n'est pas si c'est possible, ce n'est pas si je veux, c'est il faut le faire. C'est une obligation. Donc ces promesses, justement ces 60 promesses, bon il y en a plus pour quelqu'un qui bien sûr, vous qui êtes des érudits de la parole de Dieu, vous pouvez en sortir 40 de plus, vous pouvez en sortir 100, vous pouvez en sortir 200 si vous voulez. Mais je pense que 60, c'est bon, ça peut être bon. Avec 60, on peut s'en sortir. Bon, quelle que soit votre situation. Alléluia. Alors, c'est la bénédiction maintenant. Il faudrait que, vous savez, je pars, je quitte Montréal le 19 mars. Quand on arrive avant le 19, oui, pour que mon pari soit gagné, n'est-ce pas? Pour que je ne dise pas que je suis venu à Montréal en simple touriste ou en vacancier. Que chaque personne, bon, je sais que vous le savez, mais que chaque personne réalise avec plus de certitude, avec plus de réalité, que quand tu dis « je suis béni », tu saches de quoi tu parles. Alléluia. Et quand tu dis « je suis béni », tu vois la chose dans ta vie. Amen. Savez, le laboureur,
quand il a jeté la graine dans la terre humide, le laboureur, le cultivateur, celui qui travaille dans les champs, quand il a mis sa graine, il sait ce qu'il fait. Amen. Une fois que la graine est rentrée dans la terre, il peut aller dormir. Parce qu'il sait ce qu'il vient de faire. Il ne se réveille pas à 2 heures du matin. Où est la graine? Où j'avais mis la graine? Où est la graine? Appelez les gens. Venez prier sur la graine. Non. Il y a une loi qui est déclenchée. Qui fait que quand tu sèmes, tu vas moissonner. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Il sait que dans la petite graine, il y a une loi que Dieu a mis dans cette graine, qui est celle de la semence et de la récolte. Il sait, il connaît, vous savez, il connaît cet homme. Vous pouvez dire, il sait, il y a une loi dedans. La graine, elle est là. Je ne la vois pas, je sais qu'elle est là. Son rôle, c'est quoi? Il vient, il arrose. Il arrose son terrain, il va dormir. Il arrose, il va dormir. En temps voulu, la loi qui est déclenchée, il va voir la chose sortir. Et Jésus dit, celui qui le fait, il moissonne 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Apprenez à semer la graine de la parole de Dieu dans votre vie. Sachant que toute parole venant de Dieu, lorsqu'elle est semée dans votre vie, en temps voulu, nous avons bien dit, Dieu a mis dans sa parole une puissance d'auto-accomplissement. Alléluia, la parole s'accomplit d'elle-même. La parole s'accomplit. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Les temps, la parole vient toujours en temps d'accomplissement. Et il y a un détonateur dans la parole de Dieu. Dans chacune de ces promesses, il y a un détonateur. Qui fait que lorsque vous semez cette parole, peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, le jour où vous êtes dans le besoin, le détonateur, vous savez le détonateur, vous savez, alléluia, la bombe, oui. Il y a l'horloge, quand les bombes, vous savez, on met une minuterie dedans. Il y a une minuterie. Ils jettent la bombe. La minuterie travaille. Arrivé, oui, si elle est réglée pour on est le combien aujourd'hui? On est le 6, le 7? Si elle est réglée pour le 6 mars à 20h20, soyez sûr que le 6 mars à 20h20, la minuterie se déclenche et la bombe va exploser. La parole de Dieu est plus puissante que n'importe quelle bombe nucléaire. Elle est plus rapide que n'importe quel missile balistique intercontinental. Elle a en elle la puissance d'accomplissement. Dans chacune de ces promesses, ok, de quoi nous parlions tout à l'heure, 7 domaines d'accomplissement. Quand Dieu vous bénit, il vous revêt. Nous avons dit la bénédiction est un revêtement de puissance. La bénédiction est une onction. Amen. Bon, elle ne vient pas, comme on dit, l'onction qui vous pousse à casser les chaises ou à devenir quelqu'un de... Non, c'est un revêtement. L'huile, c'est un endument. On dit une dotation. Et on se comprend. C'est un revêtement. Dieu vous revêt. Dieu vous enduit d'une puissance bienfaisante. D'une puissance surnaturelle. Qui fait que tant de fois, lisez dans la Bible, lorsque vous lisez Deutéronome, chapitre 28, qu'est-ce que Dieu dit? Sans cesse, il dit, Israël, tu seras béni. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton retour. Il dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et cette bénédiction produit quoi? Elle produit, il dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la montagne. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront quoi? Bénis. Ta corbeille et ta huche seront
béni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi 7 chemins. La bénédiction, mes amis. Amen. L'Éternel ordonnera à quoi? À la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, il dit ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. La bénédiction, mes amis. Ça, c'est la bénédiction. Et Dieu, ça, il le fait, il te revêt de puissance pour la vie abondante. Disons tous la vie abondante. Ta vie n'est plus limitée, vous savez. Hein? Ta vie n'est plus limitée à la portion congrue. Ta vie n'est plus limitée aux 2 bouts qu'on doit tirer à toute extrémité pour les joindre. La vie abondante. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça dit, tous les domaines, la bénédiction est une bénédiction. La prospérité, souvent à l'église, dans certains milieux chrétiens, lorsqu'on parle de prospérité, vous savez bien souvent, on pense à l'argent. On ne pense qu'à l'argent. Mais la prospérité n'est pas simplement limitée à l'argent. C'est une forme de prospérité, mais quand Dieu parle de prospérité, ou quand il parle de bénédiction, il ne parle pas seulement de bénédiction financière. La bénédiction est une totale bénédiction. 3 Jean chapitre 2. Il dit à tous égards. À tous égards. Tous égards. Bon, il y a combien d'égards dans ta vie? Il y a plusieurs égards dans ta vie. Et dans tous ces égards-là, Dieu souhaite qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait la bénédiction, qu'il y ait la croissance, qu'il y ait la vie, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être riche financièrement et pauvre de l'autre côté. Vous savez, Christ parle dans Apocalypse, je crois, chapitre 3. Il dit bien, voilà, parce que tu dis que tu es riche, parce que tu t'es enrichi. Il dit, mais voilà, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, on peut être riche financièrement, avoir des millions et ne pas avoir de famille. Être pauvre en famille, être pauvre en relation, n'est-ce pas? Être pauvre et mourir de cancer même. Oui, c'est une forme de pauvreté. Mais Dieu ne veut pas cette forme d'abondance seulement dans son domaine et les autres domaines dépérissent. Il veut, quand il bénit, c'est tous les domaines qui sont bénis. Tous les domaines sont bénis. Spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement, financièrement, socialement, professionnellement, tout soit béni. C'est ça la bénédiction. Amen. Il te revêt donc pour la vie abondante. Deuxièmement, il te donne une vie effective et efficace. Ta vie, elle est différente. Amen. Regardez Jésus. Sa vie est une vie efficace. Le temps qu'il a vécu sur la terre, regardez cet homme. Partout où il va, il se passe des choses.
Partout où il va, il se passe des choses. Ça l'ennuie pas, vous savez. Amen. Dieu veut que, quand tu rentres quelque part, ce que tu touches, ce que tu atteins, que tu l'atteignes avec la bénédiction de Dieu. La croissance, d'abord la fertilité dans l'homme, dans le bétail et dans les biens, le territoire, la libération du vain labeur de la vie. Vous savez, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu dit, bien sûr, à Adam et Ève, il dit, c'est à force de peine que tu gagneras ton pain. C'est le vain labeur de la vie. Combien de gens travaillent, luttent, combattent et disent quand même, je n'y arrive pas. Vous savez, j'ai vu des gens qui me disent, pasteur, j'ai un bon salaire, tu comprends? Je travaille, j'ai un bon salaire, ou ma femme a un bon salaire, mais on ne voit pas les deux bouts. Alléluia. Oui, on touche notre argent. Là, 10 jours, 15 jours plus tard, on ne sait plus. Des gens me disent, mais tu sais, pasteur, je ne bois pas. Ça dit, je passe pas, je ne gaspille pas mon argent dans les comptoirs des bistrots. Je ne joue pas. Chez vous, ici, là, vous ne jouez pas au tiercé. Mais en France, vous savez, les gens jouent, perdent des fois de l'argent dans les jeux de course de chevaux, ainsi de suite. Je ne bois pas. Je ne joue pas. Je ne fume pas. Ça dit, je ne dépense pas de l'argent inutilement. Mais mon argent, il part. Le vain labeur. Ça dit, tu travailles presque pour rien. Des gens travaillent et de plus ils travaillent, plus ils sont endettés. Vous savez. Il y a des drames dans la vie des gens. Il y a des suicides. Des gens se suicident aujourd'hui. Parce qu'ils en ont marre, vous savez. Dernièrement, j'ai vu la photo d'un homme, il ne trouvait pas où se prendre, il s'est pendu à sa porte. La porte, vous savez, elle n'est pas tellement si haute que ça. Mais il arrivait à se pendre à la porte. Un chef d'entreprise. Chez nous, vous savez, l'entreprise Renault, des ingénieurs, c'est-à-dire des concepteurs de véhicules, des gens ils en ont parlé là, juste avant que je vienne. 3 ingénieurs, dans le même mois, ou c'est pas un mois et demi, en l'espace de mois et demi, se sont tués. À la télévision, les gens s'interrogent. Ces gens ont des bons salaires. C'est-à-dire, c'est pas l'ouvrier, vous savez, qui travaille à la chaîne, voilà. Mais ce sont des ingénieurs. Ils ont regardé. Ces gens ont des bons salaires. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Le vain labeur. Dieu veut délivrer ses enfants. Libérer son peuple du vain labeur de la vie. Alléluia. Que ce que tu touches, même le peu que tu touches, Dieu le fait multiplier. Que tu dors, quand tu dors tranquille. Amen. Parce que c'est pas ton salaire ta source. C'est pas ton épargne ta source. C'est Dieu ta source. Et si Dieu est ta source, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alléluia. Il dit à Israël, il dit, tu mangeras à satiété. Tu boiras, ton cœur sera en paix. Alléluia. Dieu veut le faire. Le vain labeur de la vie. La croissance continuelle dans les générations successives. Dieu te donne une progéniture. Alléluia. 5e, la paix. Disons tous la paix. La paix. La paix. La sécurité à l'égard de tes ennemis. Dieu te met en sécurité, n'est-ce pas? Le croyez-vous? Que quand tu dors, Satan ne vient pas te réveiller, vous savez. Acquisition de la fortune. 8, le bien-être. 9, la délivrance de la servitude, du chaos et de la confusion. La grâce. La confusion. Fini. Amen. Tout devient clair dans ton cœur. Tout devient clair dans ta vie. Vous voyez, sans cesse, Dieu dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Je bénis ta femme, Sarah. Je bénirai tes enfants après toi. Nous allons voir la succession après. Il dit, je serai ton Dieu. Je serai le Dieu de tes enfants après toi.
Je serai le Dieu de ta descendance après toi. De la même façon, il a marché avec Abraham, il a marché avec Isaac. Il a été le Dieu d'Isaac jusqu'au bout. Isaac est mort, il est devenu le Dieu de Jacob. Jacob est mort, il est devenu le Dieu des enfants de Jacob. Après cela, il est devenu le Dieu des enfants d'Israël. Ce sont les enfants, c'est l'échelle, la généalogie. Parce qu'une alliance, c'est l'alliance du sang. Nous avons dit une alliance. C'est la chose la plus sacrée qui existe sur la terre. La loyauté est née de l'alliance du sang. Et nous verrons plus tard comment Dieu s'engage avec Abraham. Oh, il lui dit, prends des bêtes. Il demande à Abraham la circoncision. Parce qu'il faut que le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Quand on ne parle pas de faire alliance, on parle toujours de couper alliance. Et quand il coupe alliance, Christ, il fallait que Christ meure, qu'il ait une effusion de sang. Il fallait qu'il ait la blessure. Il fallait qu'il ait les clous et qu'il ait l'effusion de sang pour que l'alliance devienne ce qu'elle est, une alliance. Qu'elle devienne effective. Et cette alliance est devenue effective il y a plus de 2000 ans. Elle rend la bénédiction d'Abraham disponible à chacun d'entre nous. Nous allons nous lever et nous allons commencer la prière prophétique en disant toi-même, n'est-ce pas, dans ta prière, en proclamant ce que Dieu a fait pour toi.